Le mouvement Tous Unis pour un Burkina apaisé en abrégé Touba réaffirme son soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres du mouvement se sont insurgés également contre les personnes qui relaient les défaites de l'armée burkinabé et ne communiquent pas sur les victoires. Selon les conférenciers, l'heure ne doit plus être à la division. Vous entendrez les conférenciers dans cette édition. Et puis, l'intersyndicale des magistrats réagit sur la réquisition de 7 magistrats dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national. Que dit exactement l'intersyndicale des magistrats? La réponse dans ce journal. Une croisade contre le faux face au Danfani, le fil contrefait, a débuté à Kilouan dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Une occasion justement pour les membres de l'association Éduquer pour développer, éveil de conscience au Burkina Afrique, de sensibiliser les commerçants et les consommateurs sur l'importance de la consommation locale. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Réquisition de magistrats au front, l'intersyndicale des magistrats sort de son silence et dénonce des réquisitions ciblées. Selon les membres de l'intersyndicale des magistrats, ces magistrats ont été réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurisation du territoire national auprès du groupement de forces de sécurisation du Nord à Kaya. L'intersyndicale des magistrats estime que ces réquisitions sont des actes d'humiliation et d'intimidation des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Sidiki Kabri. L'intersyndicale des magistrats composé du SAMAB, du SMB et du SBM dénonce la réquisition contraire aux libertés fondamentales de 7 magistrats actuellement déployés au groupement de forces de sécurisation du territoire à Kaya. Ce regroupement de 3 syndicats croit savoir que ces réquisitions, jugées illégales devant les tribunaux administratifs de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, cachent leur vraie motivation. Pour vraie motivation, la fêtière des magistrats évoque des dossiers judiciaires impliquant des soutiens du pouvoir, par exemple, souligne l'intersyndicale. Les enquêtes suite à des plaintes de citoyens burkinabés pour des faits de disparition forcée des membres de leur famille. Les poursuites contre l'écrivain Adama Sigiré. L'instruction à Boromo contre un soutien du pouvoir et des VDP qui auraient volé du bétail pour le vendre à Bobo-Dioulasso. La détention préventive à Bobo d'un imam prêcheur du nom de Mahamoudou Baro, qui du reste a fait l'objet d'une libération dans une ambiance d'encerclement de la maison d'arrêt par des militaires. C'est au regard de tout cela que l'intersyndicale des magistrats parle d'actes d'humiliation et d'intimidation de magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Appel à l'union des peuples et hommage aux forces combattantes, tels ont été les messages portés par l'association Touba ce matin face aux hommes de médias. Pour rappel, Touba signifie tous unis pour un Burkina apaisé. L'association a également mis en garde contre toute tentative de déstabilisation de la transition. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Sidiki Kabré et de Richard Kabori. Pour Touba, l'heure est au sursaut patriotique, au soutien indéfectible aux autorités et au renforcement des solutions et méthodes pour éradiquer le terrorisme. Pour sa part, l'association a rendu un vibrant hommage au FDS et VDP et réaffirmé son soutien à la transition. Nous demandons de rester sereins à nos FDS VDP car leurs efforts ont été reconnus par l'ensemble du peuple burkinabé et tous les Africains épris de paix, de souveraineté et de liberté savent que leur effort est incommensurable. Ils sont plus forts que nos ennemis, plus ambitieux que qui que ce soit, parce qu'ils se battent pour leur pays. Ils sont l'arme et le bouclier de notre innocence. Burkina Faso, cette cité imprégnable. Gloire et honneur à eux et paix à l'âme de tous ceux qui ont combattu et qui ont disparu. Lors de cette sortie médiatique, Touba n'a pas hésité à mettre en garde ceux qui opposent aux efforts collectifs, notamment des communicateurs qui propagent des discours nuisibles. L'association a fermement exhorté le chef de l'État à sévir. Nous demandons au président de la République d'être sans aucune pitié pour ceux qui attaquent nos soldats et qui relaient l'information top secrète de l'armée aux terroristes par biais des réseaux sociaux ou bien des communications autres, en toute impunité. Il faut que leur sort serve d'exemple aux activistes qui paradent
lorsque le pays saigne, qui font des postes pour dire non, l'armée a pris une défaite ici, quoi, qui font des montages d'images anciennes pour créer de nouvelles psychoses, qu'ils sachent que notre colère est à son paroxysme. La neutralité, pour nous, est la source même de la traîtrise. On ne peut pas être neutre dans ces temps. Soit on est avec son pays, soit on est avec ceux qui attaquent son pays. Enfin, Touba a appelé les peuples de l'AES à se mobiliser en tant que rempart contre l'impérialisme et ses manifestations contemporaines. Sur la question des libertés, Touba a été sans équivoque. Il n'y a pas de liberté totale dans un pays en quête de rétablissement de son honneur. Face au rail a été créé mercredi dernier un conseil des ministres. Comment les experts analysent la création de cette société de fabrication et de pose de rails destinée à étendre le réseau ferroviaire du Burkina Faso? L'expert en infrastructure Lazare Kombéré, enseignant à l'ENTP, en a déjà une bonne impression. Il rappelle que le train est un moment de transport et un moyen plutôt de transport sûr et avantageux. Notre reporter Abdoulaye Kinda est allé justement à sa rencontre. Le Conseil des ministres du 14 août 2024 a annoncé la création d'une société d'économie mixte dénommée Société de fabrication et de pose de rails Faso Rail. Cette décision de créer une voie de communication terrestre alternative entre les 45 provinces est jugée pertinente par l'expert en infrastructure des transports Lazare Kombéré. C'est la vision d'abord qui compte. Le fait déjà d'avoir une vision, le fait déjà de vouloir décider quelque chose. Parce que le problème c'est quoi? Quand vous voulez atteindre un résultat, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez ce que vous voulez faire là, vous allez effectivement mettre en place et mettre les acteurs qui vont contribuer avec des idées. Et bien sûr, au fur et à mesure, même s'il y a des imperfections, ça va se perfectionner. Il peut même avoir certaines communes très très importantes où peut-être que la ligne, le tracé même ne passe pas dans certaines mesures, ils vont peut-être même faire des bretelles. Pourquoi pas? Pour pouvoir atteindre certaines communes et vraiment qui, sur le plan agricole ou même industriel, peuvent en tout cas apporter des choses, rafraîchir en tout cas l'économie du pays. Selon Lazare Kombéré, la création de Faso Rail a pour avantage d'accélérer le développement via les moyens de transport. Le chemin de fer favorise l'acheminement des marchandises et le transport des voyageurs. Quand nous avons appris la nouvelle, en tout cas, je peux dire que je suis la personne vraiment plus heureuse dans la mesure où nous sommes dans une dynamique de développement économique. Vous voyez que presque ils sont en train de créer, ou du moins c'est beaucoup d'entreprises, d'industries. Et quand ils parlent d'industrie, de création d'industrie, normalement on doit parler de voies de transport, de communication, des infrastructures de transport, de communication plus fiables pour effectivement transporter des éléments lourds. Je pense que le rail, la voie ferrée est beaucoup plus indiquée. C'est pour ça que nous avons en tout cas salué vraiment le courage. Extension du réseau de chemins de fer rime avec courage, mobilisation de fonds et acquisition de matériel et de compétences. Il faut avoir effectivement des compétences. Il y a plusieurs ministères qui interviennent dans le domaine des chemins de fer. Il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Habitat, parce que bien sûr il y aura des bâtis, les infrastructures qui sera au centre même de trucs en termes même de conception de la voie et bien sûr du suivi. Et le ministère de l'économie qui va bien sûr, parce que bon, il faut évaluer, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il nous faut. Et c'est cette projection-là qu'il faut. Le commerce va parler d'équipement, comment il faut s'y prendre pour pouvoir utiliser. C'est ça que je disais tantôt, avec l'usine, ce qui peut être réalisé sur place, c'est déjà important. Et ce qui ne peut pas être une chose, il faut nécessairement planifier pour pouvoir s'unir. Il faut que la planification soit parfaite. La voie ferrée est beaucoup plus importante. Ça veut dire que si la voie existe, quels sont les éléments qu'il faut? C'est les équipements. Les équipements, si plus de 90% seront fabriqués au niveau du Burkina, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est encourager l'action
parce que je pense qu'il n'y aura même pas de problème à ce niveau. Fasorail a un capital de 70 milliards. Sa mise en fonctionnement demande un délai de 18 mois. Dans l'actualité de ce 16 août 2024, nous parlons également de la première édition du FASO Blockchain et Crypto Week Summit qui se tiendra du 7 au 8 septembre prochain à Ouagadougou au Sénasa. C'est un événement consacré à la technologie qui va réunir plusieurs experts et crypto-éducateurs. Et pour annoncer justement cette première édition, le promoteur Amidou Zonga, écrivain, entrepreneur, était face à la presse hier et c'est un reportage signé par Kisba Mariama Ouetraogo. C'est sous le thème technologie blockchain, avenir des finances et opportunités d'investissement que se tiendra la conférence internationale de 2 jours. Une conférence pour vulgariser les nouvelles innovations numériques comme la crypto-monnaie. C'est le plus grand rendez-vous dédié à la blockchain, aux crypto-monnaies, au bitcoin, au Web3, qui va permettre à l'ensemble des populations burkinabées d'avoir des informations capitales, des informations stratégiques, des informations substantielles sur l'écosystème cryptographique au Burkina Faso. Ça va être l'occasion également pour les participants de rencontrer les acteurs clés, les experts, les crypto-éducateurs et l'ensemble même de la classe cryptographique au Burkina Faso. Nous aurons également la participation d'experts qui nous viendront de l'extérieur, notamment Dubaï, qui vont permettre à l'ensemble des participants de sortir vraiment agrandis avec des informations importantes sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Le conférencier Amidou Zonga n'occulte pas l'existence de l'arnaque dans la crypto-monnaie. Mais avec un peu de formation et de connaissances dans le domaine, les gens pourront l'éviter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'arnaque dans la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque. J'aime prendre cet exemple. Ici, à Ouaga, nous avons des grands marchés appelés Rodwoko, on a des grands marchés appelés Zapdaga, on a des grands marchés appelés Sankareare, on a des grands marchés appelés Dissiar. Mais est-ce que dans ces différents marchés-là, n'y a-t-il pas des commerçants véreux? N'y a-t-il pas des commerçants qui arnaquent, qui escroquent des clients? Mais est-ce pour autant qu'on vous dirait que le commerce en lui-même, là, c'est de l'arnaque? Est-ce qu'on vous dirait que le commerce en lui-même, là, c'est de l'escroquerie? Je pense que non. C'est la même chose avec le monde de la blockchain, des crypto-monnaies. Quand vous n'avez pas les bonnes informations venant de bonnes sources, vous serez victime toujours de l'ignorance. Et malheureusement, les gens assimilent beaucoup les sites d'investissement qu'on appelle les pyramides de Ponzi aux crypto-monnaies. La crypto-monnaie est différente des sites d'investissement appelés pyramides de Ponzi. Il faut que les gens fassent beaucoup attention. Et nous sommes là pour vraiment partager les bonnes informations. La conférence internationale se tiendra du 7 au 8 septembre à Ouagadougou avec des panels, des rencontres B2B, du business opportunity et du réseautage. L'actualité de ce soir est également marquée par l'association Éduquer pour développer éveil de conscience Burkina Afrique en abrégé, EDEC, qui a organisé ce matin une conférence dénommée Croisade de lutte contre le faux faso d'Anfani, le fil contrefait, une croisade pour sensibiliser les commerçants et les consommateurs dans les marchés. Retour justement sur cette caravane avec Ahmed Joël Compaori. Cette croisade contre le faux faso d'Anfani et le fil contrefait a débuté dans le quartier Kilouin, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Une heure durant, les membres d'EDEC ont sillonné les artères du premier site pour sensibiliser les commerçants et consommateurs sur l'importance de la consommation locale. Nous avons commencé à lancer ça dans l'école, qui est une des écoles qui a initié leur consommation du faso d'Anfani depuis sa date de création en 2008. Et on a lancé ça là-bas, on s'est arrêté à Tuesia, ensuite Bascuya où nous sommes actuellement. On va arriver au Dissiar et ensuite on va transiter à Sankareare pour finir au grand marché. Ce sont des zones sensibles où en fait nous estimons que le mal est profond à ces endroits-là. C'est aussi le lieu pour Abdoulaye Kwanda d'inviter la population
à s'inscrire davantage dans la politique gouvernementale de promotion du Faso d'Anfani. J'invite tous les compatriotes burkinabés, consommateurs comme producteurs, comme vendeurs, de s'inscrire dans la politique du gouvernement pour promouvoir le consommation local. Vous savez, après l'alimentation, c'est l'habillement qui compte. Pour conserver notre identité culturelle à travers l'aliment et le vêtement. La caravane s'est poursuivie sur d'autres sites avec le même message et la même détermination des acteurs. Mais quels sont les avantages apportés le Faso d'Anfani? Abdoulaye Kwanda répond. Du point de vue économique, vous voyez que, comme je le disais tout à l'heure, après l'aliment, les aliments, l'alimentation, c'est l'habillement. Donc vous imaginez, chaque jour que Dieu fait, si tous les membres de la famille, chacun fait au moins 2/3 de son habillement là, en Faso d'Anfani, vous imaginez le pactole qu'on gagne. Maintenant, l'autre aspect que je n'ai pas oublié, qu'il ne faut même pas oublier, le fil contrefait. Vous avez vu, ça brûle mon doigt. Si vous portez ce faux Faso d'Anfani, ça ne peut pas ne pas chauffer votre corps. Ceux qui se plaignent, qu'en portant le Faso d'Anfani, c'est lourd, il y a la chaleur, là, c'est le faux Faso d'Anfani. Si c'est le vrai, il absorbe. Nul ne peut nous contredire que lorsque vous avez des maladies liées à la peau, dans les dermatologues même conseillent généralement de porter 100% coton. Donc du point de vue santé, nous gagnons. Donc il y a la culture, il y a l'économie et il y a la santé. Abdoulaye Kwanda, avec sa structure éduquée pour développer, éveil de conscience Burkina Afrique, œuvre pour la promotion du Faso d'Anfani. Depuis 2008, l'association s'est dotée d'une école de formation en tissage située à la périphérie nord de Ouagadougou. La religion est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons du ministère évangélique de puissance des ministres choisis du CRIS qui a tenu hier au Sénat la 18e édition de son événement annuel dénommé Une journée dans la parole. La mission, désormais sous le leadership du fils du père fondateur, Bishop Claver Yameogo, a profité de l'occasion pour prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les précisions avec Samuel Moko. Comme Josué et son mentor Moïse dans la Bible, l'évangéliste Maurice Junior Yameogo suit les pas de son mentor et père biologique, Bishop Claver Yameogo, dans le ministère du Christ. Son mentor, Feu Claver Yameogo, est le fondateur du ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ. L'évangéliste Maurice Junior Yameogo continue l'œuvre de son père avec l'événement phare Une journée dans la parole. Le thème de cette 18e édition est le temps de la reconquête. Aujourd'hui, le thème, c'est le temps de la conquête et de la récupération. Une journée dans la parole, c'est un programme qui a été mis à part afin que nous puissions prier pour la nation, afin que nous puissions prier également pour le corps de Christ et pour tous les Burkinabés. Et cette 18e édition coïncide avec aussi un temps que nous traversons au niveau de la nation et nous voulons vraiment recommander le pays entre les mains de l'Éternel et dire que sans Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Donc c'est tiré du livre de Josué. Notre mission, c'est de propager l'évangile, c'est de gagner des âmes, c'est de construire un quartier chrétien. Notre vision, c'est de bâtir encore pour le Seigneur, c'est de nous étendre également à l'international, construire des orphelinats, des hôpitaux, des universités et contribuer vraiment à l'épanouissement économique et spirituel du Burkina Faso. La conquête, elle est d'abord spirituelle. Elle se gagne d'abord sur le plan spirituel et elle se manifeste ensuite sur le plan physique. D'éminents hommes de Dieu ont pris part à cette 18e édition d'une journée de la parole. Tout est possible à Dieu. Je profite de l'occasion pour dire à quiconque m'écoute maintenant qu'il n'est pas encore tard. Là où se limite la main de l'homme, la force de l'homme, c'est à partir de là que Dieu commence à agir. Dans cette conquête, nous allons pouvoir repositionner les choses à leur place initiale et ramener la faveur de Dieu là où il n'y avait pas la faveur de Dieu. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a été aux côtés du ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ. Le pays traverse à un certain moment des difficultés et nos gouvernants font ce qu'ils peuvent. Mais il faut également s'unir à Dieu, invoquer Dieu pour qu'il puisse accompagner toute action et tout ce que nous faisons pour le retour dans la paix et pour notre cher pays, le Burkina Faso. Le ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ a été fondé en 2006. Son siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. La région du Centre-Nord a reçu ce matin pour sa première sortie de campagne à la présidence de la Fédération burkinabé de football l'équipe du colonel-major Oumarou Sawadogo. C'est la salle de conférence de Zamotel qui a servi de cadre aux échanges. La précision avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio. L'équipe de campagne du candidat Oumarou Sawadogo n'a pas choisi au hasard le Centre-Nord pour sa première sortie de campagne. Le candidat semble connaître bien cette localité. C'est une région qui, en son temps, avait un international au nom de Royal. Et quand vous regardez depuis son passage, depuis qu'il est passé dans l'équipe nationale, il n'y a jamais eu de joueur du Salamatenga FC ni de la région du Centre-Nord dans l'équipe nationale. Je vois des hommes engagés, des hommes qui aiment ce qu'ils font et qui connaissent vraiment le sujet et qui sont disponibles à travailler. Donc je crois avec leur adhésion, nous pourrons arriver à de bons résultats au niveau de la région du Centre-Nord. Je crois que tout de suite le championnat cadet IFOAB qui s'est passé au Ghana, il y avait quand même 3 joueurs de la région du Centre-Nord. Le monde du football, même au niveau du Centre-Nord, est désuni. C'est notre premier cheval de bataille, amener tous les acteurs à être unis afin de pouvoir travailler ensemble. Durant plus de 2 heures d'horloge, les acteurs de football de la région ont échangé à bâton rompu avec les visiteurs sur le programme de campagne. Ousmane Zamtako, président de la Ligue de football du Centre-Nord, souhaite tout simplement que l'union et la paix habitent tous les acteurs de football pour un climat apaisé. Je vais d'abord profiter de dire merci au candidat Sawadogo qui a choisi notre région pour sa première sortie de campagne. Nous souhaitons l'union de tous les acteurs de football sur le plan national. Nous souhaitons vraiment la cohésion, l'entente de tous les acteurs au niveau du football. Nous avons en tout cas évoqué nos difficultés au niveau du Centre-Nord. Premièrement, il y a les difficultés sur le plan au niveau des infrastructures. Et deuxièmement, nous avons parlé aussi, c'est le nerf de guerre. Après le 31, si vraiment c'est le candidat Sawadogo passe, nous souhaitons qu'il revoie en tout cas le soutien au niveau des ligues pour permettre aux ligues de bien dérouler son programme. Rappelons que la région du Centre-Nord ne dispose pas de club en division d'élite. Bien avant ces échanges, le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo a animé une conférence de presse pour justement décliner les 4 grands axes de son programme. C'était hier à Ouagadougou et nous restons toujours avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio. C'est un programme ambitieux d'un football résilient, émergent et excellent que l'équipe du candidat Oumarou Sawadogo a présenté à la presse. Et pour atteindre ces objectifs, 4 axes principaux soutiennent ce programme. Des analyses diagnostiques et des défis à relever qui en découlent, 4 axes stratégiques majeurs ont été dégagés par notre programme de gouvernance. Il s'agit de l'axe 1, l'amélioration de la gouvernance du football burkinabé. De l'axe 2, le renforcement des capacités des acteurs et la promotion du football burkinabé. De l'axe 3, le renforcement et l'entretien des infrastructures et les équipements du football. De l'axe 4, qui est la mobilisation des ressources financières et l'optimisation de leur gestion. Pour accompagner la mise en œuvre de ce programme, un système dénommé CRAT vient rappeler les valeurs du football burkinabé. Clarté, il s'agit, comme c'est collégialité, qui vise à rechercher toujours un consensus autour des objectifs afin de créer un environnement sûr et attractif au profit des acteurs du football. Elle, comme loyauté, qui vise à construire et à privilégier des relations sincères doublées d'une convivialité qui rassure l'ensemble des acteurs dans le respect des engagements mutuels. A, comme ambition, qui vise à créer plus de valeur ajoutée à notre football au-delà de l'économie nationale. R, comme responsabilité, qui vise à prendre en compte l'utilité collective et la responsabilité de tous les acteurs dans la mise en œuvre des activités. T, comme tolérance,
qui prône l'acceptation mutuelle malgré nos différences d'opinion et de pensée et de travail ensemble pour l'atteinte des résultats. Eux, comme engagement qui invite chacun à avoir confiance dans l'action, à être fier de servir le football et investir pleinement pour la réussite collective. S'il est élu le 31 août prochain à la tête de la Fédération burkinabé de football, le premier challenge de Ousmane Sawadogo sera sans doute la reprise des championnats. En ce qui concerne les promesses de campagne, le candidat est clair. On ne peut pas promettre ce qu'on n'a pas. Mais ce qui est sûr, on ne fera pas moins que ce qu'il y a. Si je vous donne des chiffres tout de suite, et puis je n'arrive pas à honorer, vous allez dire, c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, sachez qu'on fera des efforts. La campagne proprement dite a débuté aujourd'hui dans les régions du centre-nord et du plateau central. Sachez que dans la vie, ce ne sont pas tous ceux qui sourient avec vous, qui vous admirent. L'hypocrisie et la sournoiserie sont monnaie courante dans le comportement quotidien des populations. Alors méfiez-vous, car la souris mord avant de souffler. Ce ne sont pas tous ceux qui rient avec vous, qui sont de cœur avec vous. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent de programme accompagné bien sûr des programmes de Savane TV.